محل فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسن أحمد قد أراحا من ربي كليا فاستراحا تنقلب انقلب به لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هوى والنو قد هدى والنوران أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنوران سلام رب العرش والصلاة على الذي لا به القلاة وللقلم ومداده والجسد بخدمتي لمن كفاني من حسن أنت الله بخدمة المكين أنت كل عصر رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار بالإشارة الصلاة للعرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي سرت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تتابع لي توبة قد غسلت كرب عيوبي بالنبي فانغسلت سكته على النبي محدثا مذ قاد لي ما قاد لي فحدثا هذا يربقي بجاه الراقي ما قاضي بالشكر بالأوراق. Voilà, bonsoir chers internautes, bonsoir chers étudiants, bonsoir chers professionnels. Encore une fois, nous nous retrouvons ce jeudi 18 février pour parler d'un autre thème. Et je voudrais auparavant, avant de commencer, comme d'habitude, remercier tout un chacun. Donc, mention spéciale au professeur Laibamba Seck, l'initiateur de cette plateforme, et également qui nous donne l'occasion à chaque fois de partager nos modestes connaissances en stratégie marketing et création publicitaire. Aujourd'hui, jeudi 18 février, je vais parler d'un thème, bien évidemment, qui a été abordé par d'autres intervenants, d'autres professeurs à l'endroit du professeur Khalifa Diaby et du professeur Laibamba qui ont eu à aborder ce thème. Donc également l'occasion nous est encore donnée pour revenir, n'est-ce pas, sur ce thème qui est les techniques promotionnelles. Les techniques promotionnelles que toute entreprise pourrait amener à prendre afin de booster les ventes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des techniques promotionnelles. La promotion des ventes. Bien évidemment, nous allons, comme d'habitude, commencer par une petite introduction. Donc juste le temps de permettre à tout un chacun de comprendre un peu le chemin que nous allons emprunter ce soir. Après maintenant l'introduction, je vais décliner le plan qui sera tracé sur 5 axes. Je vais parler de la promotion des ventes, les 5 techniques usuelles utilisées dans le cadre de la promotion des ventes. Je vais parler de la prime que nous connaissons tous en première instance, comme première technique promotionnelle. En second lieu, je vais parler de jeux et concours, également qui est un excellent moyen pour booster les ventes.
Voilà, auparavant, je voudrais, avant de continuer, vous signaler, si toutefois, vous ne m'entendez pas, vous avez l'occasion de me signaler ça. Hein? Voilà, donc j'ai eu quelques soucis techniques pour manipuler un peu l'appareil. Maintenant, si vous n'entendez pas bien, s'il vous plaît, il faut me le faire savoir. Donc, je disais, la seconde technique, ici, ça sera les jeux et concours, qui constituent un excellent moyen pour booster les ventes. Nous allons également parler dans une troisième technique promotionnelle, la réduction des prix, qui est une technique également qui consiste à diminuer le prix d'un produit pour essayer d'amener les consommateurs à la décision d'achat. Troisième technique promotionnelle. Nous allons également parler d'une autre technique promotionnelle qui est le couponnage. Le couponnage qu'on a l'habitude de rencontrer, n'est-ce pas, dans la presse écrite, bien dans les magazines spécialisés. Et enfin, je vais parler des essais et des échantillons. Donc, cinquième technique promotionnelle pouvant amener les consommateurs à la décision d'achat. Donc, c'est comme ça que je compte ce soir aborder le thème sur les techniques promotionnelles. Donc, vous m'excusez un peu de la voix. Donc, je viens d'attraper une forte grippe, n'est-ce pas, qui m'a un peu secoué. Vous avez compris? Voilà, maintenant, la promotion des ventes, c'est quoi au juste pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la promotion des ventes? C'est quoi la promotion des ventes? La promotion des ventes comporte une vaste gamme de techniques destinées à stimuler à court terme la demande du marché. Donc ça, c'est important. Donc, la promotion des ventes n'est pas quelque chose qui est perpétuel. Donc, c'est pour une durée limitée, juste le temps de stimuler les ventes, d'amener les consommateurs à acheter un produit ou bien un service, à stimuler à court terme la demande du marché. La promotion des ventes est aujourd'hui utilisée pour toutes sortes d'organisations, les fabricants, les grossistes, les détaillants, les syndicats professionnels et organismes même à but non lucratif, comme en témoignent, comme nous allons le voir, les concours, spectacles ou réceptions organisés au profit d'œuvres charitables. Donc, c'est une technique utilisée par toute entreprise à but lucratif, comme également à but non lucratif. Maintenant, la première technique promotionnelle que je vais aborder, donc n'oubliez pas, je rappelle, c'est une technique qui consiste à stimuler à court terme la demande, autrement dit, à amener les consommateurs à la décision d'achat. La première technique promotionnelle, c'est la prime. La prime. C'est quoi une prime? La prime, ce sont des petits objets que les vendeurs remettent aux acheteurs en sus du produit principal. Donc, la prime est un objet ou bien un service que les vendeurs souvent donnent aux acheteurs à la suite d'un acte d'achat. Une prime. Maintenant, la prime peut être une partie du produit. S'il vous plaît, fermez la porte. La prime peut être une partie du produit lui-même ou un autre produit. Retenez bien, c'est un produit que le vendeur remet à l'acheteur une fois, n'est-ce pas, avoir acheté un produit principal. C'est ça la prime. La prime offerte est un élément particulièrement motivant. Souvent, certains consommateurs achètent parce que tout simplement,
ils peuvent obtenir une prime au finish après l'achat. Donc, il faut également comprendre cette technique promotionnelle. Donc, la prime se présente comme un avantage évident qui est réel, mais qui exige naturellement l'achat d'un produit principal. La prime. Maintenant, nous avons plusieurs sortes de primes. Plusieurs sortes de primes. Nous avons ce qu'on appelle la prime directe. Après avoir défini la prime, maintenant, nous en avons plusieurs. D'abord, la prime directe. C'est quoi? La prime directe est un objet ou bien un service que le vendeur offre à un client après l'achat d'un produit principal. Donc, offre d'un article supplémentaire, gratuit, remis en même temps que la marchandise achetée. Maintenant, ici, la prime directe suit l'achat du produit principal. Vous achetez un sachet de lait, vous avez une prime directe qui peut être un autre sachet de lait ou bien quelque chose du genre. Prime directe. Nous avons une autre sorte de prime qui est la prime recette. La prime recette est l'offre de fiches recettes à tout acheteur d'un produit. Maintenant, on vous promet une fiche de recette. Maintenant, une fois que vous avez acheté un produit, maintenant, la fiche de recette servira de support, n'est-ce pas, pour peut-être préparer le produit, si c'est un produit culinaire ou bien des choses du genre. La recette vous permettra bien évidemment de bien préparer le produit. Ça, c'est la seconde catégorie de primes que l'on peut obtenir d'un vendeur après l'achat d'un produit principal. Troisième catégorie de primes, c'est ce qu'on appelle une prime différée. Une prime qui n'est pas directe, mais qui est différée de l'achat. La prime différée est une offre, ou bien c'est l'offre d'un avantage supplémentaire dont la remise n'est pas immédiate, mais est différée par rapport à l'achat. Donc cette prime, vous allez le recevoir quelques heures après ou bien quelques jours après. Mais retenez, ce qui m'intéresse ici, c'est que la prime directe n'est pas reçue immédiatement après l'achat, mais elle est différée par rapport à l'achat. Ça peut être des heures, des minutes ou bien des jours pour recevoir cette prime différée. Donc, l'expression même nous indique c'est quoi une prime différée. Différée veut dire qui est un peu décalé de l'instant immédiat. Donc, en tout cas, au moment où vous avez procédé à l'achat, vous n'avez pas la prime, mais c'est après que vous allez recevoir cette prime. Nous avons également une autre sorte de prime, qui est la prime à l'échantillon. La prime à l'échantillon est une technique consistant à remettre en prime un produit échantillon. Donc ici, la prime est un produit échantillon. Donc l'échantillon qui est la taille réduite d'un produit pour chanter ses qualités, pour prouver les qualités de ce produit. Maintenant, la prime à l'échantillon est une technique qui consiste pour les vendeurs à remettre en prime à l'acheteur un produit échantillon. Ça, c'est la prime recette, à l'échantillon. Nous avons une autre sorte de prime, qui est la prime contenant. La prime contenant. C'est quoi une prime contenant? La prime contenant est une technique également qui consiste à transformer le conditionnement pour en faire un contenant réutilisable par l'acheteur. C'est important. Ici, cette prime n'est ni un objet, ni un service, mais c'est le contenant, le conditionnement qui est transformé en un produit ou bien en un contenant
réutilisable par l'acheteur. Ici, la prime est un contenu, donc prime contenant, consistant à transformer le conditionnement d'un produit pour en faire un contenant réutilisable par l'acheteur. Enfin, pour me limiter, parce qu'on n'a pas assez de temps, il y a également une autre sorte de prime appelée la prime produit en plus. La prime produit en plus est l'offre d'une plus grande quantité de produits pour le même prix. Maintenant, c'est différent de la vente groupée. Souvent, les étudiants font la confusion entre la prime produit en plus et l'autre technique promotionnelle appelée vente groupée. Ce n'est pas la même chose. Je viendrai sur ces éléments. Maintenant, la prime produit en plus, n'est-ce pas, est l'offre d'une plus grande quantité de produits pour le même prix. Ça, c'est la première technique promotionnelle. La prime. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, la seconde technique promotionnelle que je vais aborder. Il s'agit des jeux et concours. Des jeux et concours également est un stimulant pouvant pousser les consommateurs à acheter un produit. Jeux et concours. D'ailleurs, au Sénégal, nous connaissons quelque chose à travers les jeux et concours. Quand il y a les tam-tams, les tamins et consorts, donc les femmes ont tendance à y participer. Jeux et concours, seconde technique promotionnelle. Par leur caractère de divertissement, ils constituent les jeux et concours un excellent moyen de promotion. Pour attirer l'attention sur un produit, pour en développer les ventes, rien n'est plus performant qu'un jeu ou un concours. Donc, pour développer les ventes, ou bien pour attirer l'attention d'un consommateur, il y a rien de plus important que d'utiliser les jeux et concours. Jeux et concours. Maintenant, d'abord, le concours, c'est quoi au juste? C'est quoi un concours dans le cadre d'une technique promotionnelle? Le concours. Le concours est une promesse d'un gain substantiel acquis à la faveur d'une compétition faisant appel aux quantités d'observation, de sagacité et de créativité des participants. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les jeux et concours, on exige du participant, du client, une certaine quantité d'observation, de sagacité et de créativité. Soit on est appelé à répondre à des questions pour gagner, c'est-à-dire on fait des jeux de l'esprit, on répond à une question pour espérer gagner, ce que j'appelle ici la promesse. Ici, la promesse n'est tenue que dès lors vous avez répondu à une série de questions pouvant aboutir, n'est-ce pas, au fait que vous gagnez des objets. Donc, c'est ça un jeu et concours. Maintenant, contrairement à la prime où vous achetez, on vous remet un produit en prime, ici, pour avoir le gain substantiel qui est un produit ou bien un service, il faut participer. Maintenant, on peut être des centaines. On répond aux questions posées. Maintenant, celui qui répondra le mieux aux questions, c'est celui-là ou bien celle-là qui va obtenir le gain promis, la promesse substantielle. Ça peut être un objet également comme un service. C'est pourquoi on qualifie souvent ces genres de techniques promotionnelles comme étant le lieu où on fait appel à l'observation et à la sagacité, et également à la créativité. Ça peut être également des pas de danse, etc., où le client pourra espérer gagner une fois qu'il a fait preuve de sagacité ou bien de créativité. Donc les jeux et concours. Nous avons également une autre technique promotionnelle, toujours dans les jeux et concours, que l'on appelle les games en anglais, les loteries et les sweepstakes. Donc souvent on les rencontre dans les pays occidentaux.
Donc les games, les loteries et les sweepstakes, c'est quoi? Ce sont des formes diverses de jeux du type tirage au sort. Tirage au sort. Avec la promesse d'un gain acquis grâce à l'intervention d'un hasard. Ici, c'est l'hasard. C'est l'aléa, l'hasard, qui fait gagner au client. Maintenant, contrairement aux jeux et concours où on fait appel à la sagacité, dans les games, loterie et sweepstakes, c'est le hasard qui fait gagner au client. On peut prendre les noms des clients. On met dans un seau, on tourne et on tire. Maintenant, celui qui sortira, c'est celui-là qui aura le gain substantiel. Donc, ici, c'est le hasard qui fait gagner le client. Là-bas, on participe, on danse ou bien on répond aux questions. Ici, c'est le hasard qui fait gagner au client. Okay. Troisième technique qui dérive des jeux et concours. Il s'agit de la technique appelée winner per store. En anglais, un gagnant par magasin. Ici, contrairement aux jeux et concours et contrairement aux games, loterie et sweepstakes, dans le winner per store, un gagnant par magasin en anglais, il s'agit de la réalisation par un producteur d'un tirage au sort dans un point de vente donné qui permet à celui-ci de faire gagner un de ses clients sans qu'il y ait obligation d'achat. Je reprends. Dans les winner per store, appelé un gagnant par magasin, c'est la réalisation par un producteur qui décide de tirer au sort dans l'un de ses points de vente, maintenant qui permet à celui-ci, ce point de vente, de permettre à un des clients de ce point de vente d'avoir la possibilité de faire des achats, en tout cas de gagner, d'avoir des gains substantiels sans pour autant qu'il y ait obligation d'achat. On appelle ça les winner per store. Également, on les retrouve la plupart du temps dans les pays anglo-saxons. Excusez-moi, la voix me... Vous m'excusez un peu. Je perds un peu la voix à cause de la grippe. Ensuite, ça c'est la seconde technique promotionnelle. Troisième technique promotionnelle utilisée souvent par les entreprises. Il s'agit de ce qu'on appelle la réduction de prix. Les réductions de prix. On baisse les prix. On baisse les prix. La réduction de prix. Troisième technique promotionnelle. C'est quoi les réductions de prix? Les réductions de prix, forme de promotion à laquelle on peut penser. Le produit est offert à un prix temporairement inférieur au prix habituel. Le produit coûte 1000 francs. Pendant un court laps de temps que dure la promotion, le produit quitte 1000 francs pour coûter 700 ou 800. Temporairement. Donc le produit est anormalement bas, mais temporairement, le prix est réduit. Les réductions de prix. Les réductions de prix sont simples, rapides et efficaces. On les utilise au moment du lancement pour attacher la clientèle au produit ou plus tard pour répondre à l'attaque d'un concurrent. Souvent, quand la concurrence est dure, une entreprise peut être amenée à réduire le prix d'un de ses produits pour inciter les consommateurs à l'achat. Donc, souvent, on applique cette technique promotionnelle quand il y a une concurrence dure dans le marché où, n'est-ce pas, on ne se fait pas de cadeaux. On réduit le prix. Également, on le fait, oui,
Ça c'est vrai, pour faire face à l'attaque d'un concurrent, mais bien évidemment, on l'applique pour également développer la consommation. Donc, essayer de gagner le maximum possible de clients potentiels. Maintenant, quelles sont les techniques qui dérivent de la réduction de prix? Regarde un peu l'heure, excusez-moi. Quelles sont les techniques qui dérivent, qui découlent de la réduction de prix? Nous avons ce qu'on appelle les bons de réduction. Les bons de réduction. Les bons de réduction. C'est quoi un bon de réduction? C'est un coupon au titre donnant droit à une réduction déterminée sur le prix normal du produit. Le client a un bon qui lui permet, une fois, n'est-ce pas, qu'il fait le déplacement dans un point de vente, d'avoir une réduction sur le prix du produit. Maintenant, c'est le bon ici qui est le support lui permettant d'obtenir une réduction sur le prix du produit. Réduction de prix. Deuxième technique émanant des réductions de prix, appelée offre spéciale. Les offres spéciales. C'est un prix spécial consenti au public pendant une période déterminée. Pendant une période déterminée, le public a une offre spécifique. Donc, chacun peut aller obtenir le produit selon un prix déterminé par le vendeur, par l'entreprise, si vous voulez. Donc, l'offre est spéciale. Mais toujours retenez, c'est temporaire. C'est temporaire. Donc, pendant un temps, les consommateurs peuvent acquérir le produit suivant l'offre spéciale déterminée par l'entreprise. Troisième technique qui découle de la réduction des prix. Il s'agit de ce qu'on appelle les 2 pour 1, ou bien 3 pour 2, ou bien 4 pour 3, ou bien 5 pour 4, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Exemple, 3 pour 2. Il s'agit d'une technique consistant à proposer 3 produits pour le prix de 2. On peut obtenir 3 produits au prix de 2. Maintenant, un produit qui coûte 100 francs, on vous vend 3 produits à 200 francs. Donc, technique consistant à proposer 3 produits pour le prix de 2. On appelle 2 pour 3, 4 pour 3 pour 2, pardon, 4 pour 3, 5 pour 4, etc. Donc, c'est une technique consistant à proposer au client 2 produits pour le prix de 1, n'est-ce pas, lui permettant également de le pousser à l'achat. Maintenant, vente groupée. Vente groupée, technique qui appartient à la branche réduction de prix. C'est quoi une vente groupée? La vente groupée est l'ensemble de produits vendus en même temps. C'est un ensemble de produits qui sont vendus en même temps. En même temps, mais retenez bien, avec un prix acceptable. Donc un prix en deçà, n'est-ce pas, du prix pouvant donner, n'est-ce pas, à l'ensemble des prix des produits. Donc, on peut avoir 5 produits, donc 6, mais avec un prix, n'est-ce pas, qui est anormalement bas, pour parler ainsi. Donc, une vente groupée. Nous avons également l'avant-dernière technique pour la réduction de prix. Il s'agit de ce qu'on appelle l'offre de remboursement. Offre de remboursement. C'est quoi? L'offre de remboursement est une réduction différée sur le prix d'une marchandise donnée sur présentation d'une preuve d'achat. On vous promet de vous faire une réduction différée, qui n'est pas immédiate, mais qui est différée, à condition
que vous apportiez une preuve d'achat. Quelque chose qui prouve que vous avez effectué l'achat dans le même magasin. Maintenant, apportez cette preuve, vous avez la réduction sur le prix d'une marchandise. On vous dit, gardez cette étiquette. Rapportez-la nous au prochain achat, vous aurez une réduction. Donc, il faut apporter la preuve pour espérer une réduction. Ce qu'on appelle une offre spéciale. Dernière technique qui appartient à la réduction de prix. N'oubliez pas, j'ai dit prime, première technique. Jeu et concours, seconde technique. Je suis actuellement dans la réduction de prix. Troisième technique. Mais maintenant, je liste les autres outils utilisés dans le cadre des réductions de prix. Maintenant, enfin, on a ce qu'on appelle la reprise de produit. C'est quoi une reprise de produit? C'est le rachat par le fabricant d'un vieux produit. Donc, je me souviens avec Gloria, il y a de cela quelques années, j'étais encore jeune, on nous demandait d'amener les bouteilles, les bouteilles vides de Gloria, et on nous remettait des petites bouteilles de Gloria. Hein, voilà. Donc ici, on vous demande de vous racheter le produit si vous amenez, n'est-ce pas, un vieux produit. Qu'on appelle ici reprise de produit. Donc l'entreprise reprend le produit. Donc vous rachète le produit. Donc ça également, c'est important de comprendre. Avant-dernière maintenant, technique promotionnelle. Après la prime, les jeux et concours, les réductions de prix, nous avons maintenant qu'on appelle le couponnage. Le couponnage. Couponnage. C'est quoi le couponnage? Le coupon est un bon de réduction qui, lorsqu'il est présenté à la caisse du détaillant, permet au client de bénéficier d'un prix plus avantageux. Réduction d'un certain pourcentage du prix marqué. Le coupon. Vous gardez le coupon, vous l'amenez à la caisse du détaillant ou bien du grossiste. Vous avez la réduction sur le prix marqué sur le produit. Maintenant, les coupons sont souvent envoyés via divers canaux. Le coupon. Le coupon qui est un petit papier que vous gardez et qui vous donne droit à une réduction chez le grossiste ou bien chez le détaillant. Le coupon est envoyé soit par voie postale, l'entreprise décide à travers le public postage de vous envoyer le coupon, ou bien le coupon est envoyé aux boîtes, aux lettres individuelles, souvent également, parce que dans la relation client, il arrive que l'entreprise dispose d'une base lui permettant de cibler ses clients. Également, le coupon peut être attaché sur le produit lui-même. N'est-ce pas? Vous décollez et vous gardez. Donc, le coupon peut être également placé, en tout cas attaché, agrafé sur le produit lui-même. Ou bien, vous achetez un quotidien, n'est-ce pas? Le coupon est gardé quelque part. Donc, vous tirez, n'est-ce pas? Vous gardez. Maintenant, une fois que vous fassiez les déplacements chez le grossiste ou bien chez le détaillant, vous pourrez obtenir un avantage. Donc, couponnage. Dernière technique promotionnelle. Je regarde l'heure, excusez-moi. Dernière technique promotionnelle. Il s'agit des essais et des échantillons. Échantillonnage. Essais et échantillons. Également, qui est une technique rare, mais également extrêmement importante. Surtout les produits culinaires, les guimauves, etc., pour ne pas faire de publicité. Essai et échantillon. Ici, c'est quoi l'échantillon? L'échantillon, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, est la taille réduite d'un produit
qui est diffusé gratuitement pour faire connaître une nouveauté. L'échantillon est la taille réduite d'un produit qui est diffusé gratuitement pour faire connaître une nouveauté. Une nouveauté. Maintenant, vous le voyez souvent avec les vendeurs de parfums. On vous met un petit peu, vous faites comme ça, c'est voilà, nerna, des choses comme ça. Maintenant, c'est une manière également de pousser le consommateur à l'achat. L'échantillonnage, taille réduite d'un produit qui est diffusé gratuitement. On peut vous donner ça également. On vous dit, voilà, gardez, c'est pour vous. Hein? Vous allez chez vous, vous faites ça à votre maman, etc. N'est-ce pas? Et ces consommateurs se sentent, voilà, que le produit est de qualité et maintenant ils vont agir. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les cadeaux gratuits. Cadeaux gratuits également qui appartient à la branche des essais et échantillons. C'est quoi cadeau gratuit? C'est la distribution d'un cadeau pour inciter le public à une action déterminée. Exemple, s'abonner à un journal ou visiter un supermarché. Cadeau gratuit. Donc, s'abonner à un journal ou bien visiter un supermarché. Nous avons également une autre technique qui appartient à la branche promotionnelle de essais et échantillons, appelée les essais gratuits. Essais gratuits. C'est l'offre d'un essai gratuit d'un nouveau produit sans aucune obligation d'achat. On vous permet d'essayer le produit sans obligation d'achat. Essai gratuit. Offre d'un essai gratuit d'un nouveau produit sans aucune obligation d'achat. Ça peut être des jeans, des Lacoste, etc. Maintenant, vous avez des cabines de CH dans les magasins. Donc, vous pouvez aller essayer sans pour autant, sans qu'il y ait obligation d'achat. Également, c'est une manière, si vous comprenez bien, d'inciter le public à l'achat. Enfin, pour finir, dernière technique promotionnelle qui appartient à la branche essai et échantillon. Il s'agit de la démonstration. La démonstration. C'est quoi une démonstration? La démonstration est une présentation commentée des qualités d'un produit avec le cas échéant, dégustation de celui-ci ou essai pratiqué. Souvent, dans les produits agroalimentaires, on fait une démonstration commentée. Voilà comment on prépare le thieboudienne, etc. à travers les produits de l'entreprise, etc. Maintenant, enfin, il y a dégustation. On invite certains consommateurs à venir manger. Bon, les séquennes comme l'Aibamba peuvent être amenés à participer et n'est-ce pas, autour d'un bon bol de thieb, n'est-ce pas, à faire de séquennes quoi, et de diaven. Donc ici, après la présentation commentée, il y a une dégustation avec le cas échéant, n'est-ce pas, un essai pratiqué. Voilà, donc c'était les 5 techniques promotionnelles que je voulais partager avec vous, chers amis. Je suis très content de vous retrouver. Malheureusement, la voix fait défaut. Hein? Voilà, vous voyez, un peu difficile. Mais j'espère que j'ai bien parlé. Il n'y a pas de souci par rapport à... voilà. Et voilà, donc j'ai parlé de la prime. Première technique promotionnelle. Les jeux et concours. Les réductions de prix. Le couponnage. Et enfin, les essais et échantillons. Voilà, merci beaucoup. Inch'Allah, si l'occasion nous est offerte encore une fois, nous allons revenir encore sur d'autres éléments qui touchent cette pratique de technique promotionnelle que les entreprises sont obligées de pratiquer pour booster les ventes. Donc, je ne dirais pas c'est impératif, mais c'est très important, n'est-ce pas, pour pouvoir booster les ventes et faire des affaires. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et voilà. Djerejef. Merci.